Bonjour et bienvenue. Ce carnet de guerre est un peu spécial. Je n'avais pas prévu de faire de tuto, mais voilà, il s'avère que je vais en faire un. Et j'avais pas prévu de vous montrer ma tête comme ça, de façon aussi brusque et virile. Donc profitez, hop, profil gauche, profil droite, petit bisou, petit clin d'œil. Salut les filles. Bref, et je fais aussi du placement de produit. Hein, hop, carnet de guerre, Sons of Games. J'ai pas le bras assez long, c'est bien, hop, comme ça. Et donc, pourquoi je fais ce tuto? Eh bien, Samo, qui est un Sun, ce que vous connaissez sans doute si vous avez suivi les vidéos de Matt CD, si vous avez écouté la vidéo de Frères d'Armes avec les Amiibo, il était là. Et donc, Samo m'a demandé comment est-ce que tu fais ta neige? Je vous laisse le temps de bien cerner la question. C'est le temps. Alors, il s'avère que mon pseudo c'est Odin pour la plupart, donc je suis un dieu, donc c'est facile. Mais plus concrètement, comment est-ce que je fais de la neige sur mes socles de figurines? Eh bien, vous allez avoir l'explication maintenant. À quoi ça ressemble déjà? Alors attention, baissage de caméra. Voilà. À quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ça. Donc c'est une neige épaisse, c'est pas cette neige de merde que l'on peut avoir chez Game Workshop qui est des espèces de paillettes blanches comme ça. Se trouver un autre. Voilà. Donc voilà, c'est de la neige bien. C'est de la neige bien dure. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et du coup, comment est-ce qu'on fait de la neige? Comment est-ce qu'on arrive à ce fantastique résultat qui est devant vos yeux? Eh bien, vous allez tout savoir maintenant. Il vous faut 2-3 ingrédients. Je reviens avec ça. J'espère que ça ne vous donne pas le vomi. Voilà. Donc, il vous faut quelques ingrédients. Premièrement, du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est également utilisé dans le nettoyage et dans la cuisine. C'est un ingrédient qui est utilisé dans beaucoup de choses. Je vous invite à toujours en avoir à la maison. Mais ce bicarbonate de sodium, donc, c'est un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien. Non, j'essaie de tourner le truc. Voilà. Pour voir sans trop de soleil. Voilà. Donc, c'est une petite poudre blanche qui ressemble étonnamment à certaines drogues. Mais non, ce n'est pas de la drogue. Enfin, c'est une drogue légale dans ce cas-là. Vous pouvez en acheter en supermarché ou en pharmacie. En Suisse, c'est plus la pharmacie. Je n'ai encore jamais trouvé en supermarché. Pour un prix tout à fait abordable. Là, si vous êtes en Suisse, là j'ai un truc, c'est 6,60 pour. Je crois que c'est 100 grammes. On va supputer que c'est 100 grammes. On va dire que c'est 100 grammes. Voilà, comme ça je ne me plante pas. C'est très bien. Donc pour 100 grammes, 6,60. C'est un truc. Il vous faut également de l'eau. Et il vous faut de la colle blanche. Colle universelle, colle blanche, le machin que vous utilisez, vous avez utilisé à l'école primaire, que vous utilisez sans doute toujours, le truc que vous utilisez pour coller vos flocages sur vos figurines, etc. Si vous êtes comme moi et que quand vous ne savez pas quoi faire, vous épilez le torse à la colle blanche, préférez la version grande, vous arriverez à gagner beaucoup d'argent là-dessus. Et donc comment ça se passe? Bah avec ces trois trucs-là, il suffit de mélanger le tout. Alors nous allons faire un petit essai pour vous montrer comment ça se passe. J'ai une figurine. Attendez, je range les trucs pour éviter de. La première fois que je fais ça, je suis un peu maladroit, je suis désolé. J'ai une figurine, donc j'ai Omar, la pince démoniaque. Vous voyez, son socle n'est pas du tout enneigé. Et bah, du coup, moi, tous les démons et tout le chaos, je le fais avec la neige. Donc, on va enneiger le socle de Omar. Voilà, et donc, comment ça se passe? Là, vous avez un petit récipient, vous voyez, que j'ai déjà utilisé pour faire de la neige. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il faire ça? Ce n'est pas très difficile. Hein. Vous mettez un petit peu de votre bicarbonate, youpla boum, c'est génial. Vous mettez de la colle blanche. Mettez bien la colle blanche avant de mettre l'eau. Le bicarbonate est soluble dans l'eau, donc vous n'allez rien avoir si vous mettez l'eau directement avant. Hop, voilà. Ceci étant fait, on va touiller. Prenez un vieux pinceau, ça va très très bien. Ça se nettoie aussi très très facilement. Hein. Voilà, vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous mélangez bien votre truc. Alors ça va gonfler et ça va mousser pas mal. Moi j'ai une colle blanche où j'ai déjà rajouté de l'eau dedans. Sans de la diluer un petit peu parce que de la colle blanche pure ça ne sert à rien. Et j'ai fait un test avant mais mon récipient était tellement pourri que. Enfin le truc où je mélangeais était tellement moisi que ça ne donnait rien. Donc je vais rajouter ce que j'ai fait avant. Voilà.
histoire d'éviter le gaspillage. Ça, je jette, ça ne sert à rien. Voilà, et maintenant, quand vous avez cette espèce de... Si vous faites un peu de cuisine, ça peut vous faire penser à un roux où il n'y a pas assez d'éléments gras. Vous prenez un peu d'eau. Donc là, j'ai une pipette. Ça, c'est le luxe absolu, hein. Sinon, vous balancez ça à grand renfort un grand renfort de poignée dans votre truc. Et vous continuez à touiller pour que ça vous donne quelque chose un petit peu homogène. Alors, c'est toujours une question de dosage. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire euh, au niveau du bicarbonate. Voilà, ça doit vous donner une espèce de crème comme ça. Évitez les grumeaux. Essayez d'éviter les grumeaux. Voilà. Donc là, on arrive à une consistance qui est presque un tout petit peu liquide. Un tout petit peu trop liquide. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je vais rajouter un chouïa de bicarbonate ainsi qu'un tout petit peu de colle. Mais vraiment un chouïa, hein. Ça part vite, hein. L'équilibre est très précaire. Donc, je vous spoil déjà. Donc, la prochaine fois, dans la cuisine des mousquetaires, nous apprendrons à faire de la pâte à choux. Mais pour l'instant, voilà. Oh, oui, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Donc, vous voyez, ça mousse bien, ça s'épaissit. On a envie de faire du ski dedans. Voilà. Et en fait, c'est très très très, parce que effectivement, ça mousse bien, ça donne une belle épaisseur. Mais quand ça sèche, bah, ma foi, ça se ratatine et ça, c'est un peu moins sympa. Alors, voilà. On a donc cette espèce de crème. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense que ça doit aller. On a cette crème qu'on va pouvoir appliquer sur le socle de nos figurines. Allez, Omar, viens là. Allez. Bon, on va y aller comme ça, hein. Je vais essayer de relever un tout petit peu, voilà. Et donc du coup, après, vous pouvez y aller, vous pouvez balancer. Si vous avez envie d'en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. Moi, je vais en mettre un petit peu autour des pâtes, histoire de solidifier le collage au niveau de la pâte. Ça devient très très dur après, hein. Ça devient vraiment très très difficile à... Voilà, je vais faire ça comme ça. Très très difficile à casser. Bah, si vous donnez la peine, vous y arriverez, ça y a pas de problème. Mais ça devient vraiment extrêmement rigide. C'est un peu comme du mélange sable et eau. École blanche, ça devient vite très fort au niveau de la colle. Hop, donc bah moi je fais des petits aplats, hein, je fais des petits tas, je me prends même pas la tête à savoir qu'est-ce que ça ressemble. Si vous voulez dessiner un petit cœur, vous pouvez. Si vous voulez dessiner un petit bisounours, vous pouvez aussi. Il n'y a que votre imagination qui limite l'utilisation de ce truc-là. Hop, hop, hop. Allez, hop. Cette figurine est bien, mais qu'est-ce qu'elle est volumineuse. Je vais prendre un plus gros pinceau. Donc voilà, en tartine, j'essaie de meubler cet immense vide au niveau du blabla. Alors, on a là, je vais encore essayer de mettre un peu de... J'espère que vous voyez quand même, voilà. Donc je vais mettre encore un peu autour de la patte arrière, comme ça j'ai deux ancrages bien faits. Voilà. Alors, sur certaines de mes figurines, notamment celles qui sont affiliées à Nurgle, j'essaie de mettre un peu de couleur verte. Attention, je dis du caca. Là, voilà. Je fais du caca, pardon. J'essaie de mettre un peu de couleur verte sur la neige, mais je laisse d'abord sécher euh, la- cette mixture avant de mettre de la couleur. Je n'ai jamais essayé de mettre de la couleur dans la mixture, mais ça donnera une neige. Bah, vous aurez une neige colorée, vous pouvez. Je sais pas tellement qu'est-ce que ça va donner comme résultat. J'ai pas essayé. Mais pourquoi pas? Si vous voulez une neige uniformément bleue, verte, rouge, jaune,
orange, vous pouvez mettre de la couleur dedans. Pourquoi pas? De même que si vous trouvez que le blanc n'est peut-être pas assez blanc ou pas très beau, pourquoi ne pas mettre du blanc dedans? Je n'ai jamais essayé, j'ai toujours trouvé que c'était suffisant. Voilà, ça c'est pour notre... Alors, bah, vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup. Ça c'est... Ah bah je vais en mettre un peu dans le coin là. Hop, voilà. Alors ça fait des petites taches comme ça, on peut aplatir un petit peu, enfin on peut définir différemment un petit peu la neige. Il faut bien vous dire que ça bouge hein, en séchant, donc ça ne sera pas forcément tout beau, tout beau. Donc vous pouvez en mettre une bonne quantité. Comme je l'ai dit, en séchant ça s'affaisse. Si vous voulez une haute épaisseur de neige, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne quantité. Voilà. Voilà. Et moi, ce que je fais avec mes socles, ça c'est tout à fait optionnel, hein, ça, c'est que moi qui fais ça. Euh, Enfin, c'est que mon propre choix, c'est que je mets des petites herbes qui poussent à travers la neige. Parce que c'est pratique. Alors, donc, les petites herbes, je vous fais quand même rapidement le truc. C'est des poils de brosse à dents qui sont teints. euh, et puis, je les mets à la pince. Je suis en train d'essayer d'enlever un cheveu parce qu'il y a un machin qui fait. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, c'est des petites herbes. C'est des poils de brosse à dents coupés qui sont teints. Vous pouvez utiliser une brosse à doigts aussi qui sont teints. Les poils sont assez grands. C'est voilà. C'est juste ça. Et du coup, moi, bah, je vais en poser ici un petit peu. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le planter. Ça reste relativement droit. Et voilà. Tada. Après, évidemment, il faut éviter d'envoyer votre figurine dans tous les sens le temps que ça sèche. Hop. Puis vous pouvez prendre votre temps. Hein, ça ne sèche pas tout de suite. Pour que ça sèche, il faut d'abord que l'eau s'évapore tranquillement. Ensuite, la colle blanche va se mettre à durcir et à faire son effet. Mais si vous avez fait votre mélange comme il faut, vous avez presque même pas besoin de vous prendre la tête, vous plantez vos machins. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Oui, voilà. Plantez votre machin comme ça, il reste droit. Alors après, vous enlevez ceux qui... les rebelles. Voilà. Donc, je suis pas tellement en train de regarder ce que je fais parce que j'aimerais vous le montrer à la caméra. Donc, c'est pas facile. Voilà, poil par poil, ça prend trop de plombes. Alors, je vais le tourner. Hein. Bon, hop, celui-là, on le redresse un petit peu. Voilà. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'était sur le socle avant, bah, c'est bêtement de la colle blanche avec du sable par-dessus. Peint en noir et brossé à sec de blanc. C'est tout con. C'est tout con. Voilà. Ça, vous savez tout. Alors, je suis en train de faire un travail de chirurgien orthopédique. Voilà, je plante mes petits épis de machin. Tout va très bien se passer. Merde. Tout est sous contrôle. Peu de choses près. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est sans doute le broyeur d'âme le plus précautionneux avec son environnement proche. Hein. Vous voyez qu'il n'y a aucun brin d'herbe qui tombe. Voilà. Allez, j'en mets encore quelques-uns. Pas foutre une forêt complète, mais... Oula. Histoire qu'il y ait quand même un petit peu de végétation. Hop. Et hop. Donc voilà, dites-le si je vous emmerde. Ça ne change rien parce que si vous me dites que je vous emmerde, la vidéo sera déjà parue. Donc je ne pourrai plus rien y faire. Donc non, me le dites pas en fait. Gardez ça pour vous. Voilà.
Ça, c'est merveilleux. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Homard est presque terminé. Alors en combien de temps est-ce que ça sèche? Je vous dirais 12 heures. En fonction de ce que vous avez mis comme eau, en fonction de la température extérieure, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Moi, je pense que d'ici... Déjà, ça va solidifier d'ici 2 3 heures. Et ensuite, pour vraiment attendre que ça soit sec et que vous puissiez le retravailler, je dirais une douzaine d'heures. C'est pas trop mal. Donc vous le posez dans un coin, vous ne le touchez plus et vous le laissez faire. Encore un petit conseil, comme plus il fait chaud, plus ça va sécher vite. Évitez d'augmenter trop la chaleur artificiellement. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous augmentez la chaleur artificiellement en mettant par exemple euh, sous une, euh, sous une lampe qui chauffe, ou alors j'ai vu des gens qui les mettaient carrément au four, hein, un petit 40 degrés au four, pourquoi pas, ça peut aider. Parce que en fait, vous allez solidifier la couche extérieure de votre bicarbonate, enfin de votre mélange pour la neige, et par contre, ça risque de s'affaisser en dessous, et donc du coup, vous risquez, oh là là, je ne sais plus parler, vous risquez d'avoir des creux, d'avoir des espèces de petits cratères. Alors si vous recherchez un effet comme ça, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire ça, effectivement? Mais je dirais que de façon générale, évitez de le faire, laissez-le à température ambiante. Voilà, donc je vais laisser reposer Omar pendant 12 heures, peut-être un peu moins en fonction de la vitesse de séchage, je sais pas, je verrai bien quand je reprendrai. Et je compléterai cette vidéo en vous montrant le résultat final. Entre-temps, j'aimerais juste vous montrer un petit truc, mais je vais aller poser Omar dans sa demeure temporaire. Donc ce que vous avez peut-être acheté pour faire de la neige, que ce soit truc Game Workshop ou autre, c'est cette espèce de petite poudre qui, si on regarde de plus près, c'est des tout petits fils blancs. Ceux-là, ils sont vraiment très très petits. Ça, c'était celui qui est dans cette boîte-là. Mais par contre, dans certaines autres gammes, vous pouvez avoir de la vraie herbe statique. Voilà, là on voit un tout petit peu, je sais pas si on voit bien, c'est des petits fils blancs. Vous pouvez vraiment avoir de l'herbe statique blanche pour vous permettre de faire de la neige. Mais ça donne une espèce de petite poudreuse. Si vous voulez juste un effet un peu blanc, comme il a neigé légèrement durant la nuit ou quelque chose dans ce goût-là, ça peut vous donner un effet qui est comme ça. Mais si vous voulez vraiment une belle épaisseur de neige, vous allez galérer pour avoir un truc pareil avec ces machins-là. Donc ce que vous pouvez faire avec, ne le jetez pas, hein, ne jetez jamais rien. Vous pouvez arriver à un résultat. Hop, petit coup de caméra. Alors, fais le zoom, fais bien comme il faut. Donc voilà, donc j'ai appliqué simplement une couche de bicarbonate avec la colle et de l'eau, hein, comme j'ai fait juste avant. Je ne sais pas si vous voyez très bien, machin, ma caméra n'est pas top top. Et du coup, après, une fois que c'était sec, j'ai repassé un coup de colle blanche par-dessus le bicarbonate et j'ai trempé la figurine là-dedans. Ce qui donne en fait un espèce de petite poudreuse par-dessus une neige plus épaisse en dessous. Ce qui a un effet pas mal. Sur mes démons, je vais pas faire cet effet-là parce que mes démons, il y a un socle qui est plus coloré. Il y a le noir, le blanc, le caillou, on voit quand même ça, il y a des petites herbes. Mais là, je voulais vraiment faire. Ça, c'est du Space Marine du chaos. Là, je voulais vraiment faire une armée basée sur une planète glaciaire style Hoth, sans pour autant arriver à une neige bleue ou quelque chose avec une teinte bleue. Je voulais vraiment quelque chose de blanc, version un petit peu immaculée. Et voilà ce que ça donne. Alors, je suis assez content du résultat dans ce que je recherchais. Par contre, niveau... comment on va appeler ça? Niveau élaboration haute, c'est tout simple, c'est bête, ça peut même paraître simpliste, je dirais. Mais en tout cas, moi, je recherchais ça, donc c'est pile poil ce qu'il fallait. Donc, en attendant que Omar soit sec, eh bien, je vais stopper la vidéo là. Et donc voilà, après quelques heures de séchage, ça ne fait pas 12 heures que j'ai mis la neige, mais on peut déjà voir ce que ça donne. Donc elle a un peu rétréci, elle est encore un tout petit peu souple, mais pas tellement. C'est assez dur. Et donc voilà, vous avez là, comme ça. Bon, on peut voir que les brindilles ont presque toutes été
fidèles et sont restées droites. Donc voilà pour ce résultat. Il va subir un petit coup de noir sur les bords et je vais inscrire son nom ici comme je le fais avec la plupart de mes unités du chaos. Voilà, je remets ça là. Paf. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris à faire quelque chose que vous ne saviez pas encore. Ou si vous le saviez, peut-être donner envie d'utiliser. Et d'ici à la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Le lien est en bas de la description. Vous pouvez me retrouver sur Twitter également, même si j'utilise un peu moins Twitter que Facebook. Vous pouvez également envoyer des messages sur YouTube, mais je les vois assez peu. J'ai plutôt tendance à les oublier, donc je suis désolé si ça prend du temps. Donc préférez la page Facebook ou Twitter pour me demander des trucs. Peut-être est-ce que vous avez envie d'un tuto, peut-être est-ce que vous avez envie de voir une partie bien précise. Je dis pas que je vais le faire, mais si c'est possible, pourquoi pas. Donc vous pouvez suivre un petit peu Carnet de guerre sur, sur Facebook, Twitter. Pour avoir des infos, il y a des photos, il y a des trucs, etc. Vous pouvez également suivre les Sons of Games si ça vous intéresse de suivre le groupe de joueurs que l'on est. La page Facebook est également disponible. Et bon voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, merci de m'avoir écouté et jusqu'à la prochaine fois, et bien que les dés soient avec vous.